Je suis gérant d'Ecodip. On a mis en place une gamme d'art de la table compostable en non tissé de lin, avec du lin qui est produit dans le nord, Normandie Nord de la France, qui est taillé dans le nord, et donc une matière qui est compostable, sans colle chimique, sans éléments nocifs pour l'environnement. Donc c'est vraiment une matière qui est compostable. Donc c'est finalement un jetable, le jetable du futur, qui est une réponse effectivement à des attentes plus sécuritaires, plus proches de l'environnement, et aussi une réponse à du jetable qui vient souvent d'autres pays. Voilà. Donc là c'est vraiment un produit qui est produit ici en local, voilà. Destination de clientèle de distributeurs français mais aussi belges, et on a des pistes effectivement à l'export vers la Norvège par exemple. C'est 100% végétal. Donc c'est du lin qui est nordiste, comme j'ai expliqué. C'est de la viscose naturelle. Donc l'association des deux permet d'avoir une souplesse, d'avoir des qualités qui permettent de répondre aux attentes. Alors ici, pour l'art de la table, mais aussi pour le côté essuyage hygiénique, par exemple, mais aussi donc des finitions pour la décoration murale. Donc on permet d'avoir comme ça différentes épaisseurs et de répondre à différentes applications. Donc on touche vraiment des distributeurs très très différents et variés. Voilà. C'est l'idée effectivement, c'est de tendre à remplacer ce jetable qui laisse des traces. On a pu voir des reportages où effectivement on a des 2 mètres de plastique entre deux eaux, que ce soit dans le Pacifique ou l'Atlantique. La pollution dans les déserts, enfin bon, voilà. Ce sont quand même des empreintes qui sont assez fortes. Je pense aussi qu'on est co-responsable des futures générations, qu'on a un rôle à jouer. Donc ça, c'est aussi ce qui a amené à aller plus loin, essayer de trouver d'autres solutions voilà, éco-conçues. Nos logiques aussi vont vers cradle to cradle, berceau à berceau. L'idée étant effectivement de pouvoir récupérer tout ou partie de la matière pour la réintroduire dans le flux de fabrication. Donc on optimise le cycle de vie produit et on a quelque chose d'idéal, avec une empreinte effectivement sur l'environnement très très faible, voire proche de nulle finalement.